Bien, chers amis, bonjour. Vous êtes à Friendly Radio, comme vous le savez. Eh bien, je me trouve actuellement au Parc des Expositions d'Avignon. C'est un lieu bien connu des Avignonnais et de tous les amateurs d'événements. En tous les cas, là, je me trouve avec Florent Bourges, qui fait partie de l'organisation de cet événement. Alors, expliquez-moi, moi, je suis rentré ici. Alors, de quel événement s'agit-il d'ailleurs? C'est bien ça, Avignon Motor Festival? Avignon Motor Festival, voilà, c'est le festival de toutes les locomotions, de toutes les mécaniques. C'est la 16e édition cette année et donc on va dire qu'on accueille tout ce qui possède un moteur aussi. Alors dites-moi, parce que moi quand je suis arrivé, d'ailleurs, première impression, je regarde le parking, donc les immatriculations, et je m'aperçois qu'il existe des véhicules qui viennent de la France entière et voire au-delà des frontières. Exactement, ça vient de la France entière, des frontières européennes, les pays limitrophes, aussi bien dans les véhicules, c'est-à-dire les visiteurs qui viennent, même les exposants. Nous avons des exposants néerlandais, espagnols, italiens. Voilà, c'est assez large. Oui, voilà, vous avez un éventail considérable, Avignon Motor Festival, sur combien d'hectares ici? C'est immense. On est sur 50 000 m², dont 27 000 couverts. Mais alors, ça, c'est une organisation monumentale. J'imagine que vous travaillez toute l'année pour préparer cet événement qui, apparemment, est bien connu depuis 16 ans, vous dites? Depuis 16 ans, oui. C'est la 16e édition cette année et c'est vrai que c'est un travail à l'année. Même pour ne rien vous cacher, les thèmes d'exposition sont déjà prévus sur 2 ou 3 ans à l'avance afin de nous permettre de bien étudier le sujet. Alors, vous parlez de thème d'exposition. Alors, quel est le thème d'exposition de cette année 2018? Donc, cette année, on a 2 thèmes principaux. Donc, c'est les 70e anniversaire de la marque Porsche. Et ensuite, l'exposition sur la marque Hispano-Suiza, qui est quand même une marque à la fois espagnole, mais aussi française, et qui était une des marques de luxe les plus connues et reconnues au monde dans les années 20 et 30. Oui, alors moi, je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Il faut être passionné de voiture pour faire ce job. On est forcément passionné, on est même toute la petite équipe qui bosse avec nous, Ah oui. que des passionnés de voiture. Ouais, c'est dans les gènes, le papa est dans le coup. Tout le monde est dans le coup, toute la famille, oui. Mais ça, c'est assez impressionnant. Alors, vous connaissez toutes les voitures qui sont là non pas leurs propriétaires, mais est-ce que vous connaissez, bon, les marques, vous les connaissez, mais vous connaissez déjà l'historique de toutes les voitures? On essaye au mieux, du moins déjà les voitures qu'on expose sur les îlots de présentation, là oui, on étudie le cas, on prépare les cartels d'information pour renseigner le public au mieux. Oui, parce qu'il y a toute une organisation, vous êtes 30, c'est ça? On est une trentaine de personnes en continu sur le week-end, oui. Sur le week-end et à l'année? À l'année, on est moins d'une dizaine de personnes à s'occuper pour la préparation de l'ensemble de l'événement. C'est ça, en collaboration peut-être avec le syndicat d'initiative? On a une association qui travaille avec nous. Après, c'est essentiellement notre propre société qui s'occupe du montage de la manifestation. Ah oui, c'est quand même assez énorme. Et le reste de l'année, alors, vous faites autre chose quand même, à part préparer ce festival. Vous avez des hobbies? On a des passions, on reste dans les voitures, on fait je vous y emmenais. Manifestation de voitures et même cette année on va lancer sur notre site extérieur à Avignon un grand marché de la pièce détachée au mois de septembre. Mais dites-moi, c'est un gros projet ça, en tous les cas. Écoutez, c'est encore un gros projet, oui. Eh bien écoutez, moi je suis ravi de vous avoir rencontré, j'apprends beaucoup de choses effectivement au fur et à mesure de mes interviews. C'est un jeune homme qui est convaincu et qui est passionné en tous les cas par ce qu'il fait, il a bien raison. Moi je vous invite, ce n'est pas trop tard, vous pouvez encore venir voir, j'étais dans le hall principal que l'on appelle un petit peu le dôme, je ne sais pas comment il s'appelle exactement. En tous les cas c'est l'endroit rêvé pour pouvoir exposer de très jolies voitures anciennes notamment, j'en ai vu de très très belles et ça fait toujours rêver. Alors, eh bien, gardez votre âme d'enfant mes chers amis et venez absolument voir ce spectacle merveilleux des voitures. Et puis, évidemment, il y a des motos, on trouve plein de choses. Il y a des motos, il y a des bateaux, il y a encore des démonstrations, un démarrage de dragster, des petits buggy qui vous font un peu du drift, enfin, ça manque pas d'animation. Et démarrage d'un moteur d'avion, voilà. Écoutez, j'ai été ravi de vous rencontrer. Je crois que vous allez m'aider peut-être à me présenter le stand Porsche, pourquoi pas. Comme ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus. Merci à vous en tous les cas, amis auditeurs. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio. À tout à l'heure.